Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube Fanny Scrap Stampin où je vous accueille toutes les semaines pour un nouveau live créatif et une nouvelle vidéo pour découvrir une nouvelle création. Je m'appelle Fanny Soublin et je suis démonstratrice Stampin' Up depuis plus de 11 ans et je suis ravie de vous y retrouver ici, mais aussi sur Facebook, sur Insta, sur TikTok, sur Pinterest pour vous faire découvrir ma passion pour les produits Stampin' Up. Aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser une carte pop-up comme ceci. Regardez, hop là, magique. Sympa, non? Alors on y va? Allez, let's go. Alors, déjà pour commencer, comme vous le savez, vous pourrez retrouver mon site internet, sur mon site internet, toutes les informations, mais vous pouvez aussi profiter, n'oubliez pas de suivre les infos sur Facebook de toutes mes offres promotionnelles, mais aussi de vous faciliter vos achats avec les échantillons de papier design. Le tuto est prêt, tout ça, mais je vais vous expliquer tout le matériel que j'ai utilisé. Donc, j'ai utilisé les Stampin' Blend, qui sont là. J'ai utilisé 3 jeux d'encre, un combo de couleurs avec rouge, narcisse délice et mélodie de mangue, accompagnés de leur brosse à estompe. Sans oublier notre chère encre Memento, mais surtout ces 2 sets de tampons là qu'on va mettre en avant et qu'on va mettre en évidence. Et pour la petite anecdote, j'ai utilisé celui-ci pour le message, mais aussi celui-ci, Taco Fiesta, pour un petit hommage et un petit clin d'œil au Mexique, une destination qui va devenir réalité l'année prochaine et j'en suis ravie. Ces deux tampons-là, je le trouve vraiment très bien pour différentes raisons, mais aussi parce qu'il peut s'adresser à tout genre de public, même nos adolescents, où parfois c'est difficile de faire des cartes. Et vous allez voir qu'avec plein de couleurs, pleines de peps, et ben on peut faire des jolies choses. Regardez, hop là, on recommence. Voilà. Alors, on va commencer. Allez, let's go. Hop, je fais de la place. On va tout d'abord faire nos découpes et on va avoir besoin d'une feuille rouge en 21 sur 14,8. Qu'on va plier en deux à 10,5. D'accord? On est bon. Et on plie en deux. Maintenant, dans le papier jaune Narcisse Délice, on va avoir 2 découpes à faire. Une découpe de 14 cm sur 20,2. Hop là, 20,2, parfait. Qu'on va également plier en deux, donc à 10,1. Et puis on va faire également un rectangle de 9,5 sur 13,8. Ce qui nous servira de faire un petit matage sur notre page, notre devant de carte. Et après, on finit avec du papier blanc avec 9,1 sur 13,4. Voilà. On est bon? Maintenant, je vais prendre une feuille de brouillon. Je vais utiliser mon papier blanc. Et moi, j'utilise un rouleau de post-it où vous pouvez utiliser du papier de masquage. Donc, je prends la longueur de ma carte, je coupe et je vais déchirer en deux en formant volontairement des vagues. Qui va nous servir pour faire notre fond. Donc, on va le coller comme ceci. Là. Voilà. La même chose en bas. Parfait. Et maintenant, c'est là où on va prendre nos brosses à estompe. Donc, je vais commencer en prenant la couleur jaune Narcisse Délice. Et je vais prendre un peu de couleur et je vais le faire sur le bas de ma carte. On continue. Voilà, sur le bas. Je vais prendre le rouge. Maintenant, pour faire en haut. Voilà, et on va dégrader la couleur, hein, d'accord? On y va délicatement.
comme ceci. Et pour fondre les deux couleurs ensemble, on va utiliser l'encre Mélodie de mangue. Et là, cette fois-ci, on va prendre de la couleur, mais on va en mettre partout. C'est-à-dire que, voilà, je repasse aussi bien le rouge que le jaune. Et ça va nous faire un joli fondu et un joli dégradé. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je pousse ça pour me faire un peu de place. Je vais retirer mes petits papiers de masquage et regardez, ça va faire un joli effet, tout simple, mais efficace comme je les aime. Voilà, une fois qu'on a fait ça, je vais utiliser mon set de tampons que je vous ai montré, Taco Fiesta, et je vais prendre le petit cactus. Et le cactus, je vais le tamponner 2 fois. Hop là. En memento également. Hop là. Je le fais ici. Et je joue un petit peu sur les hauteurs. Et là, je vais peut-être le faire un petit peu plus haut et en décalé. Je vais le colorier en noir, comme j'ai fait ici, afin de faire comme si c'était l'ombre de notre cactus qu'on va mettre par-dessus. Donc, avec les blends, donc on colorie. Voilà, parfait. Comme ça. Et on fera le deuxième identique. Ok? Maintenant, on va venir, on a tamponné au préalable notre petit tampon cactus et je vais vous montrer l'astuce pour lui donner un peu de volume. J'ai tout simplement colorié mon cactus en grenouille guillerette claire sur la totalité de la forme. Alors si vous dépassez, c'est pas grave, on va le découper après. Donc vous pouvez tricher. Et avec le grenouille guillerette plus foncé, c'est perruche de parade, pardon, autant pour moi. Je vais venir refaire des petites lignes comme les vrais cactus pour donner un effet de profondeur et de réalité à mon cactus. Vous voyez, tout simplement, je fais ça. Vous voyez, tout simple. Regardez ce que ça donne. Et hop, la magie. Et voilà, il est découpé. Et on va juste le coller dessus. Avant de le coller, j'adore, dans le set de tampons, vous allez voir, il y a plein de petits tampons, dont ces petits tampons avec la petite moustache qui est juste trop rigolote. Pour donner un côté très humoristique à notre carte qu'on va tamponner sur notre cactus. Je vais venir faire, je vais mettre un petit point de colle derrière mon cactus, si tout va bien. Voilà. Que je vais venir coller en quinconce un tout petit peu pour donner l'impression que c'est l'ombre qu'on voit derrière. Et je ne vais pas oublier de rajouter un petit chapeau mexicain ici pour vous donner le côté un petit peu rigolo. Hop là. Hop, on est bon. On continue. Parfait. Et on se met là. Voilà. À chaque fois, on est bien d'accord, quand on fait une carte, l'important c'est aussi qu'il y ait un message. Et donc, pour le message, je vais utiliser, pareil, l'encre Narcisse Délices. Je vais prendre le tampon joyeux. Je prends un bloc acrylique et je vais faire le mot joyeux en jaune. Je garde les mêmes gammes de couleurs, comme ça je suis sûre que tout va ensemble. Voilà, parfait. Et je vais écrire le mot anniversaire en rouge. Vous avez vu, on va pouvoir soit le mettre, le superposer, soit le mettre en décalé. Là, c'est vous qui voyez. Soit vous le mettez en décalé, soit on peut le faire comme ça. Voilà, moi je vais changer encore un petit peu, je vais le mettre comme ceci. Voilà, parfait. Pour continuer à décorer ma petite carte, je vais utiliser, dans le set de tampons, on a un tampon avec des petits bonbons, des petits zigouigouis. Et je vais en rajouter juste là, hop, comme ceci. Et comme ceci, discrètement.
On rajoutera bien évidemment le deuxième cactus. On va coller ça sur notre premier rectangle jaune. On va coller comme ceci. Et qu'on va venir coller sur notre base de carte. Vous avez vu, le fait de mettre un petit matage jaune, ça donne vraiment du relief à votre carte. C'est tout simple, mais ça fait vraiment toute la différence, je trouve. Hop là, on est bon. Maintenant, on va faire, bien évidemment, l'effet pop-up qui est à l'intérieur. Je retire tout ça. Je mets ça là. Et je vais vous remontrer avec le tutoriel qui est là. Donc, on avait fait au préalable tout à l'heure un rectangle de 14 sur 20,2 ou 20, on n'est pas à 2 mm près, c'est pas très grave. Et là, par contre, ce qui est important, c'est qu'on va venir prendre notre massicot. Pour cette carte, j'ai décidé de faire 3 effets pop-up. Donc 2 identiques, 2 fins et un plus gros, puisque cette forme-là aura plus de surface de collage. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on va se mettre comme ceci. On va se mettre à 4 cm et on va marquer la coupe. Donc vous avez vu, c'est 2 cm en haut, 2 cm en bas. Donc là, on va se mettre à 8 cm et on remonte à 12. On décale de 0,5, donc on se met à 4,5 et on fait la même chose. Et ça, vous allez pouvoir le faire à chaque fois que vous voulez faire une carte pop-up. C'est à vous de décider combien vous allez faire d'effets pop-up. L'important, c'est que le haut et le bas soient pareils. On peut aussi faire des variantes, mais c'est un petit peu plus difficile. Là, on se met donc à 6,5. Et là, par contre, c'est 3. Donc, on va descendre à 7 cm. Et on remonte jusqu'à 13. On se décale de 1 cm, puisque j'avais anticipé que la forme était plus épaisse. Et donc, vous pouvez avoir plus de surface de collage. Et ce qui permet d'être plus facile. Puis après, 9,5. Pareil, 2. Donc, on se remet à 8. Et c'est tout, en fait. Donc, vous pouvez en faire plusieurs. Vous pouvez les rapprocher. Peu importe. D'accord? Faites-vous plaisir et montrez-moi vos créations. J'adore quand vous montrez vos interprétations des projets que je réalise ici. On est bon. On est là. Maintenant, tout simplement, on va plier en deux, comme ceci. D'accord? Et on va ressortir juste les petites languettes pour faire un pli dans l'autre sens. Comme ceci. Hop là. Hop, le dernier. Vous voyez, j'ai marqué le pli de base. Ici, en bas. Et je vais tout simplement venir plier mon papier comme ceci. Voilà. Et du coup, j'ai bien mes 3 petites languettes. Avant de coller l'ensemble, je reprends ma petite feuille de brouillon et je vais utiliser mes tampons pour en faire fabriquer un peu comme du papier de fond un petit peu original que vous pouvez voir comme ceci. Au lieu de rester tout jaune, ça permet d'amener aussi, et puis d'être dans le thème. Hein. On n'a pas toujours les papiers design dans le thème de nos cartes, et bien là, c'est une solution nickel. Je retire ça, je vais prendre le petit bol de riz, je change, hein, je jague comme vous voulez. N'oubliez pas de varier. Vous pouvez faire aussi juste la moitié, par exemple, hein, mais ça, maintenant, vous commencez à avoir l'habitude. On va pouvoir continuer. J'aime bien utiliser les petits légumes qui sont là aussi, je les trouve vraiment trop rigolos. En plus, il y a le gros et le petit que je vais coller en même temps, comme ça, ça sera... Voilà, parfait. Vous voyez, ça donne vraiment un fond de carte original, unique, et vraiment très joli et plein de peps. Et gourmand aussi, tant qu'à faire. Et pour finir, il me reste, j'ai pas utilisé le petit avocat que j'aime bien. Alors j'aime bien les avocats déjà, mais je le trouve rigolo ce tampon. Regardez. Hop là. Donc on peut laisser en noir et blanc, mais on peut aussi imaginer, si vous avez envie, de colorier, bien évidemment, sans problème. Comme on a utilisé l'encre Memento, je vous invite à utiliser vos blends. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va juste venir coller nos petits personnages que j'avais déjà
colorier et découper pour gagner un petit peu de temps. Pour les couleurs, comme je vous l'ai dit, pour le fond, j'ai utilisé la couleur ivoire. Je trouve que ça se marie bien. Je vais venir mettre de la colle sur mes languettes. Alors, l'important sur les languettes, et quand vous allez positionner, c'est qu'il ne faut pas mettre tout en bas, sinon quand vous allez replier, ça ne va pas fonctionner comme on veut. On se met comme ça, pour que quand ça se remette, vous voyez, il y ait toujours un petit peu de hauteur. Et on fait pareil pour les autres, pour le tacos. Et pour le faritas, il est où le faritas? Il est là. Faritas ou sandwich, après, c'est comme vous voulez. Alors moi, j'ai colorié dans ces couleurs-là, parce que j'ai trouvé très lumineuse. Et je me suis dit vert pour la salade, jaune pour la mayonnaise, et le rouge pour les tomates. Hop, là, c'est bon. On est bon. Hop là. Parfait. Voilà, impec. Et maintenant, on n'a plus qu'à coller à l'intérieur de la carte. Alors, attention, habituellement, je vous dis c'est pas la peine de mettre beaucoup de colle, mais là, il faut vraiment insister sur toute cette petite forme-là pour que ça colle bien et que votre effet pop-up ne soit pas gâché. Pardon, excusez-moi. Hop là. Et voilà. Alors, que je me trompe pas de sens. Oui, j'ai failli faire une bêtise et je me mets comme ça. Donc, je fais attention. Comme ça et comme ça. Et voilà. Donc, évidemment, voici le projet. Vous pourrez retrouver le tutoriel, la liste du matériel, le replay sur mon site internet www.fannyscrapstampin. N'hésitez pas aussi en commentaire de mettre vos questionnements, vos avis, il n'y a aucun problème. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, parce que ça me permet aussi de savoir ce qui vous plaît. Et puis, surtout, si vous avez besoin ou si vous avez des questions sur les produits Stampin' Up, n'hésitez pas à m'interpeller, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. Je serai ravie d'y répondre et de vous accompagner, pourquoi pas, dans votre prochaine ou dans votre première commande Stampin' Up sur ma boutique en ligne. En tout cas, moi, j'ai été ravie de partager encore avec vous ce joli projet créatif. Et puis, qui c'est qui va être tenté par cette gourmandise et ce set de tampons Taco Fiesta! Boum boum! Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, selon l'heure où vous regardez. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Bisous, bisous!